Et bonjour, Bonjour à tous. nous revoilà pour une nouvelle météo. Du 20 au 26 février 2023. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que je ne sais pas si vous avez pratiqué la ressource qu'on vous avait indiquée la semaine dernière pour bénir chaque matin d'amour, de bienveillance. Et si vous l'avez fait, si vous nous faites un retour, c'est bienvenu. Mhm. Je ne sais pas si vous continuez avec la sensation ambulatoire de Louis Sansa que j'ai réenregistré. Nous on la pratique au quotidien et ça nous fait Un bien fou. Ça fait, un bien fou. c'est toujours renouvelé et ça fait du bien. Et n'hésitez pas usez-en et à abusez-en. C'est C'est toujours très clair. bon. Ouais. Voilà. Et donc voilà, je vais laisser de la place à Muriel qui va venir nous éclairer cette semaine avec son tirage. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, en première carte que nous avons pour l'énergie du moment, c'est l'énergie du mat. Chouette parce qu'on n'avait pas encore vu celle-là, cette carte. Donc, c'est voilà, l'énergie du mat. Après, nous avons un petit peu en opposition, en défi, l'énergie de la force. Voilà. Nous avons au centre en synthèse l'énergie du pendu. Ok. Voilà. J'allais te dire, le pendu, il est à l'envers. Ouais, Mais quand un c'est non-pratiquant du tarot. ouais, c'est spécial, tu verras. Après, nous avons alors la maison Dieu en aide. Alors, attends, j'essaye de bien caler. La maison Dieu en aide. Voilà. Et le pape en objectif. Joli pape qu'on a déjà vu dans les. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, voilà, on a déjà vu le pape. Ok, et puis après, j'ai demandé des petits éclaircissements au niveau de la force et j'ai eu le joli 4 de pentacle. Et au niveau de la maison Dieu, ce 3 d'épée. Voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce tirage? Alors, je vous présente le mat. Le mat, c'est un personnage qui représente dans le tarot le joker. C'est lui qui peut aller n'importe où, il n'a pas de carte, il n'a pas de chiffres, donc il va un petit peu où il veut. Il est complètement libre. Hein, il représente la liberté. Il représente aussi l'évolution, le cheminement. Il représente aussi le voyage, hein, puisque c'est un marcheur. Il représente aussi le côté marginal, excentrique, assumé. Il voyage léger, donc il fait confiance un petit peu aux événements qui peuvent arriver, et comme il a foi, il laisse l'univers pourvoir à ses besoins. Voilà. Donc c'est une bonne carte pour cette semaine. C'est une carte donc qui nous demande de suivre son instinct, de suivre sa destinée et en faisant confiance finalement à ce qui va se passer. En opposition, nous avons la force. Elle représente notre puissance, notre énergie, l'énergie de vie, et qui est maîtrisée. Et donc, lorsqu'on la voit en inverse, comme ça, avec le mat, elle représente l'inverse, donc le côté se sentir peut-être impuissant devant les difficultés, avec une énergie en baisse, hein, des difficultés. Pour éclaircir ce que la force veut nous dire, enfin ce manque de force justement, j'ai tiré le 4 de pentacle, qui est donc le 4 de denier, qui représente pas seulement donc le côté matériel, enfin les sous, mais toutes nos possessions, et que ce soit des possessions matérielles ou intellectuelles. Donc là, on voit cet homme qui s'accroche à ses deniers, comme s'il avait peur justement de les perdre. Et donc, c'est juste ça. Il veut pas lâcher la thune. Il veut pas lâcher la thune, il veut pas lâcher ce qu'il a déjà.
Et donc, du coup, ça montre que avec la force, on a peur d'avancer parce qu'on a peur de perdre ce que l'on a, ou en tout cas cette peur, la peur du manque, la peur de l'avenir aussi, et qui soit moins salutaire que ce qu'on a déjà. Donc, Une sorte d'insécurité, peut-être. ouais, une insécurité, voilà. Que ce soit financière ou autre, hein. On a peur de perdre de l'argent, ou on a peur aussi de perdre aussi nos capacités, notre confiance en nous, donc voilà, on s'accroche à ce qu'on a, et on veut rien lâcher. Donc, effectivement, ça va pas trop trop bien avec cette image du mat qui, lui, voyage léger et qui ne s'encombre de rien. Et donc, on comprend bien que finalement, on est un petit peu coincé pour avancer avec ce 4 de denier qui dit oui, ok, j'aimerais bien avancer, mais j'ai peur, ou j'ai pas suffisamment d'argent aussi. Ça peut être aussi parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent, et je ne vois pas comment je pourrais avancer léger, hein. Donc, voilà, on est Ok. sur nos peurs. Ensuite, nous avons au centre le pendu. Le pendu, c'est la synthèse de ce tirage. Le pendu, qu'est-ce qu'il représente? Bien, le pendu représente l'immobilisme, hein, peut le voir quand on est attaché à un pied, on peut pas aller bien Bien, loin. Voilà, ça fait vraiment toujours penser. par grand vent. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment penser à un temps de pause infligé un petit peu, parce on est coincé et on n'a pas le choix. Donc, effectivement, on aimerait bien avancer avec ce mat. On est coincé parce on a on a cette fatigue, et puis cette peur du lendemain. Et donc, du coup, on est un petit peu pieds et poings liés. C'est ce que représente un petit peu le pendu. Et, dans cette position, finalement, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un autre point de vue. Et c'est aussi ce qu'il exprime. C'est un temps, comme un temps d'observation. C'est ça, c'est un temps d'observation. On est, on est coincé, on est même lié, hein, puisque c'est carrément une corde. Donc, un temps d'observation, justement, en lien, si je puis dire, avec ce vers quoi on est lié, puisqu'on on est lié à quoi, en fait? Et donc, on est lié peut-être justement à des possessions, hein, comme on a vu avec ce 4 de Pentacle. On est peut-être lié À des savoirs. à des savoirs, à une entreprise, à des promesses, à un couple, à tout ce qui fait que on ne se sent pas libre, en fait. Et une entreprise aussi, voilà, on est lié dans des domaines où on se sent aussi dans une certaine abnégation de soi. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par abnégation? je veux dire par là que, en fait, on a décidé, donc, par exemple, si je prends le couple, on a décidé d'être en couple, et donc, parce qu'on est en couple, on décide de faire des compromis, des, D'accord. on se dit, ben ouais, ok, je suis avec cette personne, donc je ne peux plus m'autoriser, fait passer finalement euh, Un oubli, avant ses propres besoins, les besoins de l'autre. un Donc, oubli de soi. un oubli de soi. D'ailleurs, c'est une carte aussi qui peut représenter le bénévolat, tu vois, toutes ces choses Hmm. où on est au service de l'autre, avant soi, en fait. Et qui nous met les fils à la patte en se disant, ouais, on aimerait bien aller justement parcourir le monde, ou aller vers la direction qu'on a envie de prendre, mais non, mais j'ai des obligations, D'accord. je suis liée. Mais dans, dans cet inconvénient, effectivement, d'être au service de l'autre, l'avantage qu'on en a, c'est que, en fait, on peut, comme on est dans une écoute, on a une plus grande ouverture. Parce qu'on n'est pas que tourné Hmm. sur soi, Ouais. donc du coup, et du coup, cette carte aussi nous amène à une certaine transcendance. Et voir effectivement, Elle est contemplative. elle est contemplative. Et comme on tient compte des autres, et ben, du coup, on a une vue plus large
de ce qui se passe autour de nous. Et peut-être avec sa position à l'envers, il voit des choses qu'on ne voit pas. Exactement. Et trop fort. Trop fort. Voilà. C'est une situation, une position inconfortable, mais qui permet effectivement un regard nouveau, un regard différent en tout cas de ce qu'on a l'habitude de faire quand on a la tête à l'endroit. Et puis, c'est une carte aussi qui nous parle justement des compromis, hein, et des compromis qu'on fait avec soi, avec les autres. Hein. Et donc, voilà, s'interroger sur tout ça, c'est ce que demande cette carte. Interrogez-vous sur tous ces compromis. Est-ce que du coup, vous êtes vraiment à votre bonne place? Pas vraiment, hein? Et What the fuck? what the fuck? C'est ça. Ok. Donc après, en aide, il y a la maison Dieu. La maison Dieu représente l'inattendu et quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Et donc, c'est étonnant, hein, pour une carte qui est là pour l'aide. Et en fait, c'est pas vraiment surprenant quand on voit effectivement qu'on est dans une situation un peu immobilisée avec le pendu. Donc, il faut bien euh, secouer le cocotier, si je puis dire, pour, pour arriver à se sortir de cette situation. Donc là, ben voilà, la maison Dieu, c'est l'univers qui nous envoie un petit coup de pied dans la fourmilière pour nous permettre d'évoluer. Ouais. Donc c'est pas vraiment agréable. Pour ceux qui habitent sur une île, voilà. Ouais, sur une île. Mais bon. N'hésitez Voilà. pas avec les cocotiers. Oui. Et puis, donc, j'ai tiré en éclaircissement. Voilà, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, hein, avec la maison Dieu, ben c'est bien ça. Le 3 d'épée, c'est les contrariétés, quelque chose qui nous touche au cœur. Hein. On a le cœur brisé. On est à terre. On est, ouais, c'est la tristesse, c'est la carte de la tristesse, peut-être même de la trahison. Blessure. Blessure, voilà. On est dans la blessure. Hein. Voilà, c'est donc quelque chose qui nous arrive et qu'on n'a pas vu venir et on est vraiment blessé et un peu à terre, hein, avec cette carte. Donc, en allié, cette maison Dieu représente... j'ai mis le pape. Ouais, on va y arriver, mais si tu peux me remettre quand même la maison Dieu encore un petit peu, voilà, avec ce 3 d'épée. Voilà, cette maison Dieu donc vient secouer nos bases, hein, nos certitudes, par rapport à ce qu'on a vu avec le pendu, les promesses qu'on a fait aux uns aux autres, et nous dire secoue-toi. Quelque chose de l'ordre du mouvement. C'est ça, réagis. Voilà, soit dans action. Ouais, action, enfin en tout cas, c'est comme si ça venait de l'intérieur et que ça nous propulsait peut-être ben, là j'ai vu la tristesse, mais ça peut être une colère, en tout cas quelque chose d'émotionnel, hein, qui vient vraiment nous secouer pour justement se poser les bonnes questions avec ce pendu. Et puis ensuite, nous avons le pape. Ça, c'est notre objectif. Voilà. Habemus papam. Le pape, il représente le messager entre l'homme et les dieux. Enfin, entre les dieux et les hommes, plutôt. Et peut-être que ça marche aussi de ce côté, hein, ça va. Ouais, enfin ça va mieux. En représentant. C'est bien. Bon, Je n'ai pas été pape. Voilà. Et donc, c'est aussi celui qui représente l'enseignement, la rigueur, l'étude, l'approfondissement. Donc, en objectif, par rapport à toutes ces cartes, si on reprend, est-ce que tu peux me mettre le... Allez, c'est parti. Voilà. Donc, quand on voit la globalité du tirage, on voit bien cette carte donc des énergies qui sont dans une phase évolutive, hein, d'une énergie d'évolution.
qui est dans, avec l'objectif du pape, c'est-à-dire d'apprendre à mieux se connaître, à être dans une forme de développement personnel, hein, de mettre en place dans la matière euh, nos valeurs spirituelles, nos valeurs profondes. Mais nous sommes donc euh, limités par nos peurs matérielles, nos peurs aussi, de perte de connaissance. ouais, et la peur enfin, le manque de confiance, la peur de ne pas y arriver. Et aussi, la force représente aussi le côté énergie, donc manque d'énergie pour tout ça. Euh, alors que bah, l'univers nous pousse justement et nous secoue pour que nous puissions avoir une vue différente des choses avec l'aide supérieure, une aide qui peut être à la fois intérieure lorsque nous méditons et que nous positionnons en ouverture, en connexion, mais ça peut être aussi une aide extérieure, c'est-à-dire ça peut être une personne qui va pouvoir vous aider, un guide, quelqu'un de confiance et de sagesse qui peut vous aider justement à prendre conscience un petit peu de ce qui vous, de ce qui vous coince, ce qui fait que vous êtes dans cette situation. Voilà. Bon, maintenant, je vais passer peut-être sur la synthèse. Donc, est-ce que c'est bien cette synthèse? Oui. Alors, un désir de renouveau nous anime. Des énergies de changement et d'évolution sont à l'œuvre et nous poussent à visiter des zones inconfortables où se logent des peurs d'insécurité et de manque. Cette déstabilisation est profitable pour adopter un nouveau point de vue concernant les liens d'attachement que nous entretenons au niveau affectif et matériel. Résister à ce processus nous entraîne dans une lutte épuisante, aussi bien morale que physique. Prendre le temps de clarifier ce qui nous empêche de suivre le chemin de nos aspirations nous permettra de poser des intentions ciblées vers un détachement salutaire. Connaissance de cause, nous pourrons alors exprimer clairement nos objectifs à nous-mêmes et aux autres et demander de l'aide et le soutien nécessaire pour accompagner au mieux le changement. L'inconnu peut inquiéter et limiter la confiance que nous nous accordons. Pourtant, les étapes significatives de nos vies n'auraient pas été franchies sans lui. Donc, dans cette synthèse, tu as évoqué la notion d'inconnu, et pendant que tu étais en train d'analyser des informations, tu me disais que, en fait, tu avais on t'avait transmis un exercice à faire pour, tu me disais, embrasser l'inconnu. Mais qui est cet inconnu que tu embrasses? Alors ça, c'est l'inconnu est différent pour chacun, ça je vais pas pouvoir te dire. Ça va, ouf. Donc, ça Voilà. se passe comment, si tu veux bien nous expliquer? Oui, ben, c'est vraiment tout simple. Il suffit juste de prendre sa main gauche et d'imaginer ben, l'inconnu dans cette main. Donc prendre quelques respirations. Donc je vous montre maintenant. Donc vous pouvez le faire en même temps que moi, hein, mais après vous pouvez le faire aussi en Après, décalé si vous le souhaitez. Hein, voilà. Donc imaginez dans la paume de votre main gauche bien, cet inconnu qui vous fait peur, comme ça. Donc prendre le temps de vous connecter à cet inconnu et respirer un moment pour bien le sentir dans votre main. Deux, trois respirations. Puis ensuite, d'utiliser l'autre main comme ça pour ressentir. Alors attends, je me cale, voilà. Pour ressentir voilà, la pression que. Voilà, la pression de cette masse d'énergie qui est l'inconnu. Et tout doucement, on va reprocher à son rythme, hein,
Voilà, aider de la respiration. À l'expire comme ça, on rapproche cette énergie de l'inconnu qu'on ramène petit à petit vers son cœur. Tant que vous sentez une pression, vous laissez la pression petit à petit se résorber et, et vous faites venir à vous comme ça cette énergie afin de l'intégrer. Allez là où c'est bon pour vous, hein. Si c'est inconfortable, vous reprendrez l'exercice demain. Ne forcez rien. Voilà. Vous posez un moment avec cette énergie. Aller un petit peu dans tous les sens, dans votre cœur énergétique. Jusqu'à ce qu'une paix s'installe à nouveau. Voilà. Bon, c'est un exercice tout simple. Je l'ai peut-être fait un peu rapidement parce que je l'avais déjà fait tout à l'heure. Alors peut-être que vous aurez besoin de plus de temps. C'est pas un problème, hein. Prenez Prenez le temps votre qu'il vous temps. faut et Ouais. si vous devez le faire en plusieurs étapes, n'hésitez pas. Mais j'ai trouvé cet exercice très intéressant de ressentir justement, de mettre en soi un petit peu cet inconnu qui est en relation avec le mat, hein, être en connexion avec cette énergie du mat. C'est un bon exercice pour arriver plus facilement à cheminer d'un pas plus léger et avec plus de confiance. Ben, Voilà. super. Mais n'hésitez pas, hein, si vous pratiquez, si vous sentez qu'il y a trop de résistance, vous arrêtez là et vous le retentez le lendemain. Ne forcez rien. On n'est pas dans une école de souffrance, mais de jouissance. Donc, à votre rythme, et bien entendu, les retours que vous nous faites nous sont précieux Oui, et encourageants. voilà. Et voilà, donc on va passer à ma lecture. Avant de passer à ma lecture que j'ai eue pour cette semaine, je vais vous présenter le prochain stage qui aura lieu en avril, avril 2023, donc du 14 au 16 avril 2023. Donc c'est une pratique de l'intuition. On va chercher par rapport à votre souhait durant le stage, ce que vous souhaitez améliorer ou s'il y a un blocage à défaire. Par l'intuition, on va aller se brancher quelle est l'origine de l'information, et puis après quelles sont les ressources qui peuvent être agissantes et qui peuvent vous harmoniser. Donc c'est un stage en petit comité. Ça se passe chez nous, à Moadim, c'est logé nourri. Vous avez tous les détails sur notre site internet. Et vous avez aussi donc des stages en juin, en juillet, en août. Ben, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera vraiment avec plaisir. Donc, pour revenir à ce que j'avais perçu pour cette semaine, dans cette météo, ça parlait, j'ai fait ça je crois hier ou avant-hier, je ne sais plus, ça parlait de garder son silence, de garder sa neutralité. Après j'avais une image où il y avait euh, la notion, ce qui m'est venu, c'était se faufiler, se faufiler, il n'est même pas en cours de cuisine, mais c'est pas un faufilet qui se mange. Je pensais à ça. Ok. Pourquoi pas? Et donc ce faufiler, ce que je voyais, j'avais comme des masses. Alors peut-être que c'est l'actualité, peut-être que c'est vos problèmes. Et en fait, ça parlait de garder vraiment le silence en soi et de se glisser, en fait, de rester vraiment neutre par rapport à ce qui pouvait se passer à l'extérieur, les pressions que vous pouvez avoir, des soucis au travail, des soucis avec votre conjointe, votre conjoint, enfin, toute problématique bien humaine, en fait, hein. Et donc ça parlait vraiment de placer son attention autour de soi et d'être dans une neutralité. Et un petit peu comme si on avait à se replacer dans un espace
Bon, c'est le mot qui m'est venu, mais ça fait, enfin, chrysalide lumineuse, ça c'est toujours bien sur les trucs de métaux énergétiques. Un espace serein en soi, on va être beaucoup plus simple. Pour commencer à faire un nouer, c'est comme s'il fallait dans cet espace-là nouer un pacte de confiance en soi en se mettant toujours à son écoute, en fait. Mais une écoute qui est silencieuse, qui est attentive, qui va être non jugeante par rapport à soi et par rapport à l'extérieur. Après, j'ai entendu une phrase, c'est dans le silence que la réponse apparaît. Donc voilà, je vous la transmets. Ce que j'ai eu en lien avec ce que évoquait Muriel, c'est une image où je voyais une prof de piano avec une élève au piano et ça me disait un 2 3 1 2 3 un petit peu comme s'il fallait pratiquer ces gammes. Alors voilà, nous on propose la sensation ambulatoire, toutes les techniques qu'on transmet dans les stages ou dans les conseils avec des accompagnements. Et ça parlait vraiment de répéter vos gammes, en fait. Si vous avez une méditation que vous aimez bien, si vous avez une technique particulière, ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué, de revenir dessus. Ça peut être la prière, ça peut être... enfin voilà, ça me parlait, ça insistait vraiment sur le fait d'être Rigoureux, ouais, rigoureux, de redevenir discipliné. discipliné. Je vois, on fait la sensation ambulatoire vraiment tous les jours. Et c'est un bien énorme, ça nous permet de revenir à nous, hein, et de goûter et de sentir et de vivre le monde autrement. Donc nous, enfin, voilà, c'est la technique qui nous convient. Vous en avez certainement qui vous convient. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Après, ça me parlait de toujours dans ce silence, on peut goûter enfin à sa fragilité. Ça insistait sur le mot de sa fragilité. Et ça me disait, c'est un chemin de se sentir vivant et de se permettre de vivre cette émotion, de cette fragilité, cet état, c'est aussi, ça me disait, c'est aussi vivre son humanité. Et contacter ça, bon, bien sûr, enfin voilà, hein, si vous vous sentez fragile, vous pouvez partager ça avec des gens à qui vous êtes vraiment très en confiance, mais sinon, de vous à vous, et de goûter à cette fragilité, à quelque chose qui peut-être en vous et ça rejoint, je trouve aussi pas mal ton tirage dans quelque chose où tu citais les trahisons, les choses comme ça, des choses, ben oui, le fameux 3 de Oui, la brochette avec la super brochette avec le 3 cœur d'épée. là, ouais. Et ben c'est le moment aussi d'exprimer ses émotions, de dire ok, ben, je suis triste, je pleure, ou si je suis maussade, je suis maussade. Voilà, enfin, d'être vraiment attentif avec qui on est, notre nature et ce qu'on peut exprimer en tant que. Ça parle quand même de lâcher un petit peu ses émotions, de soi à soi et de goûter à son humanité. Euh, donc après, c'est un petit peu extérieur. Ça m'a dit un étonnement face à une situation qui aurait lieu jeudi. Bon, c'est un peu, ça donne des dates et tout, c'est un peu péremptoire, mais moi je le transmets. Donc voilà, je ne sais pas si c'est à titre personnel ou si c'est à titre voilà, plus international ou des choses comme ça. Et après, ça me parlait, avec qui êtes-vous en guerre en ce moment et comment pouvez-vous pacifier? euh, Gardez de vue que quand vous êtes en tension avec d'autres personnes, que c'est juste que c'est vivre un passage, en fait, ne pas s'arrêter. Et après, ça me disait, en tant qu'enfant de la source, comment vous témoignez-vous de l'amour? Voilà, ben, bien concrètement, quel est, en tant que, on est tous des enfants de la source, ou de Dieu, ou de l'univers. Et comment vous vous témoignez de l'amour? Par quel acte concret dans vos vies? Alors, peut-être, soyez attentifs à ça. Après, j'ai tiré une carte qui est... j'ai demandé une ressource, en fait, et je me suis encore servi de l'oracle de Gaïa, que j'aime. Enfin, en tout cas, c'est celui-là qui m'a appelé. Et donc, voilà, j'ai tiré la carte de la déesse de la création. Et pour traverser cette semaine, je vous encourage vraiment à laisser, ça me disait, laisser parler, laisser agir vos mains, que ce soit faire un château de sable, que ce soit faire du jardinage, que ce soit bricoler quelque chose chez vous, que ce soit une peinture, que ce soit du piano, pour ceux qui savent en jouer. Et ça me parle de... Ouais, non, je vais pas me mettre au piano. Dommage. Tant mieux pour toi. Et, mais des espaces récréatifs, en fait, où par là, vous allez... voilà, laissez parler vos mains et agissez avec... laissez-les parler, laissez-les agir. Et ça, c'est la ressource que j'ai vraiment senti
positives et constructives pour vous ramener pour vous aider à vous ramener à vous. Voilà. Après, dans cette canalisation, là, on expérimente une autre technique de connexion à l'intuition avec Muriel, avant de la partager dans les futurs stages et ailleurs. Ben, déjà, on l'utilise pour nous et on voit ce que ça donne. Et donc, moi, je me suis branché. Et puis, ben, j'avais des informations sur cette semaine. Et après, c'est parti un petit peu plus loin. Et ça me parlait en fait du monde extérieur, en fait. Donc ça me disait, les événements extérieurs nous pousseront jusqu'à ce que nous pratiquions à nouveau l'hospitalité, le partage et le sens de la communauté humaine. Les orages humains actuels, les points d'orgue de la cruauté en cours et à venir participent au réveil brutal d'une humanité souveraine et riche de ses errances. Après, c'était sous une forme de question, quel que soit le chemin emprunté, quelle terre vous a été fertile? Donc ça, c'est à méditer. Voilà. Et après, ouais, non, mais c'est suffisant. Voilà. Donc, ben, écoutez, voilà, c'est des éléments que je pressens à l'extérieur. Bien sûr, ben, il est facile et simple d'avoir des images, mais je ne m'y attache pas. Clairement, ouais, c'était samedi, ça m'a plombé, ce que j'ai vu, hein, franchement. Je dis, ah, what the fuck. Ouais, c'est Euh, peut-être en lien justement ouais, avec cette maison Dieu, hein, je un sais pas. événement Extérieur, inattendu qui arrive. inattendu. Et après, ben, tout l'art, quand on est plombé, c'est comment on se remet en selle. Uhu. Et voilà, comment je me fais du bien? Est-ce que c'est bien quelque chose d'énergétique? Est-ce que c'est bien un super film, de la cuisine? Enfin voilà, les ressources, elles sont pas seulement spirituelles et énergétiques, elles sont aussi dans qu'est-ce qui vous fait plaisir concrètement dans cette vie. Et donc voilà, ben, écoutez, si vous pratiquez ces actes créatifs, ben, faites-nous un retour, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis, moi, c'est ce que j'avais à partager pour, ben, pour contribuer à... On sort un peu du bois, hein, depuis 2023 pour contribuer, ben, amener à notre manière ce qu'on perçoit, en espérant que ça vous aide au mieux dans vos vies respectives. Et voilà, c'est une façon d'être en lien aussi avec vous, Oui, nous accompagner. de s'accompagner. Je te laisse enchaîner sur l'exercice. Ça te dit? Non, pas maintenant. Je... Ah. Ben alors, voilà, donc c'était une façon de... Voilà, on aime partager en ce moment. Ben écoutez, ben on clôt le chapitre de cette semaine. On va vous retrouver la semaine prochaine, le 26. Non, ce sera le lundi 27 pour la nouvelle météo. Là, on va faire une météo sur 15 jours. On a un stage à la maison. Et donc, voilà, on fera une météo sur les 15 jours. On verra quelle forme, comment ça va nous venir, comment on va l'organiser. Est-ce que notre météo sera plus longue, plus courte? On ne sait pas encore. On verra en temps et en heure. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Et puis, ben voilà, on vous embrasse. Et puis, À très bientôt. merci de partager pour vos éventuels commentaires. Bye. Bye.